J'aimerais vous saluer ici en qualité de militant RHDP et militant RDR depuis Yopougon-Ouassakara et je suis fier. Je vous salue depuis votre position respective. Partagez ce direct et chers frères et sœurs, nous allons parler. Je suis activiste militant RHDP. En ma qualité de chef de RHDP CRO, il était important pour moi de prendre la parole ce soir puisque ce matin, j'ai pris la parole lorsque Pascal Lobo a voulu politiser cette histoire. Vous m'avez vu pendant 10 minutes pour recadrer les choses. Donc, partagez, tapotez, mettez les cœurs. Nous allons parler un peu de l'avocat TikTok et des incohérences de cet avocat. Souvenez-vous, un jour avant le procès ou l'appel, un jour avant le procès de M. Kone Gbagbo, j'avais fait une vidéo pour vous montrer l'incohérence de cet avocat. Un avocat qui nous dit, qui nous donne les conditions de l'arrestation de son client lorsqu'il a pris la parole au début, et ce même avocat vient se contredire pour nous faire croire que ce client-là avait un rendez-vous à la préfecture le 17 septembre pour bien évidemment avoir ses documents. Un avocat qui nous a informé dès le début que son client avait un OQTF et une interdiction de retourner sur le territoire français. Ce même avocat encore nous fait croire dans d'autres conférences que ce dernier aurait un enfant français sur le territoire français. Alors, j'ai vu tant de juristes en train de se lamenter, en train de raconter tout et n'importe quoi, en voulant nous faire croire que ce dernier avait un enfant sous le de Paris, le gros paresseux, le commerçant, est venu sur la toile, il a commencé à aboyer. Ouais, Gbagbo Kone, vous allez voir, son grand frère était à nous aujourd'hui. Son enfant même là, moi-même je l'ai vu, il a attrapé sa main, il l'a accompagné à l'école. Mais on vous a dit de vous concentrer sur le problème de M. Kone Gbagbo Souleymane. Alors, ils ont voulu tellement politiser cette affaire en voulant montrer que M. Kone Gbagbo Souleymane risquait, sa vie est risquée lorsqu'il va retourner en Côte d'Ivoire et ils ont pris l'exemple de Steve Biko. Alors que j'ai joué la vidéo de Steve Biko, hein, Steve Biko nous a expliqué comment et pourquoi les autorités mauritaniennes l'ont dit d'arrêter ces vidéos. Parce que Steve Biko faisait des vidéos, vous le savez, lorsqu'une plainte a été portée à l'encontre de ce monsieur, où il a cité les gens qui ont porté plainte contre lui. Et comme les autorités mauritaniennes avaient marre, ils lui ont dit de quitter leur territoire, comme on le demande aujourd'hui à M. Kone Gbagbo Souleymane, à force de s'acharner sur le président français. Et je vous ai montré une vidéo, vous n'avez pas fait attention, où le président Emmanuel Macron explique que les gens comme M. Kone Gbagbo sont financés par la Russie en fait de ternir l'image de la France dans les pays africains et qui recevaient des perdièmes. Et quand j'ai écouté Franklin Nyamsi tout à l'heure, j'ai dit, mais tu viens confirmer ce que monsieur le président de la République française vient de dire. Donc bref, c'est pour vous dire, il y a eu tellement d'incohérences dans ce dossier, il y a eu tellement de mensonges, ils vont voulu tellement politiser cette histoire que c'est tombé sur. Donc, je salue ici tous les militants du RHDP. Voyez-vous, quand je vous ai dit de ne pas de ne pas politiser cette histoire en disant que oui, il aurait donné des modes opératoires, comment fabriquer des cocktails Molotov, je vous ai dit de laisser ça tomber. Parce que je voyais où les gars voulaient partir. Parce que l'avocat TikTok, moi je l'avais framponné, souvenez-vous. Et j'ai montré ses incohérences. Et donc, quand on parle à nos militants, souvent écoutez-nous. Écoutez-nous souvent, c'est très important. Vous êtes trop émotif, vous êtes trop dans l'émotion. C'est quand on vous dit ça là, ne faites pas, ne le faites pas. On sait pourquoi. L'État de Côte d'Ivoire n'a jamais porté plainte contre lui. Et même Steve Biko, l'État de Côte d'Ivoire n'a jamais porté plainte contre lui. Ce sont nos frères ivoiriens qui résident en Mauritanie qui avaient porté plainte contre ce dernier. Mieux, imaginez-vous que l'État de Côte d'Ivoire avait fait un article dans le journal contre M. Kone Gbagbo Souleymane. Ils allaient trouver tous les prétextes pour demander que ce dernier ne soit pas extradé en Côte d'Ivoire. Alors, il y a eu des papos qui sont tombés, dont on va casser ces papos. Lorsque M. Kone Gbagbo Souleymane a eu son premier refus de demande d'asile, M. Kone Gbagbo a été trahi par certains militants du PPA-Dugbe de merde. Lorsqu'il a expliqué le problème à certains militants, certains disent à M. Kone Gbagbo de s'acharner
sur le pouvoir d'Abidjan. Et il doit s'acharner aussi sur Macron. Et comme ça, on allait faire un article sur lui. Et voilà, ils allaient trouver des prétextes. Comme ça, il pouvait avoir son asile. Certains nous disent encore, certains nous ont apporté des informations. Franchement, moi, je n'y crois pas. Parce que Macron, c'est Nadi Bamba que je connais. Si l'information est arrivée, elle allait le faire. Donc, je ne crois pas à cette information. Ils disent que oui, ils ont demandé à notre voix, le journal qu'ils appellent la Bible, ils ont demandé à ces derniers de faire un article sur Gbagbo Koné, avant même tout ça, là, Gbagbo Koné, et ils ont dit non, pour l'heure, ils viennent demander d'asile, le secrétaire général du PPACI Paris Sud, donc on n'a pas besoin de faire un article sur lui. Donc aujourd'hui, si ce journal, s'ils avaient fait cet article sur lui, aujourd'hui, ça allait jouer à leur faveur. Donc bref, tout ça là, c'était pour vous dire que c'était des plaisantins. À partir du moment qu'un avocat devient un propagandiste, un manipulateur, un gars qui veut sortir du contexte, les sujets qui concernent son client, alors dites-vous qu'ils vont échouer. C'est le même avocat qui a défendu Franklin Nyamsi. Parce que tu ne peux pas venir nous informer qu'il est reproché à ton client. Voici ça ici, si je l'ai encore. Ouais, voilà. Afrique des libertés. Oui. Frères et sœurs de la diaspora. Je fais cette communication pour vous donner la situation de monsieur Suleiman Koné, qui est retenu en zone de rétention de Vincennes. Alors, il est reproché à celui-ci d'être en situation irrégulière sur le territoire français. Oui. Le préfet a eu à son égard deux décisions. Deux décisions. Donc une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et une IRTF de 24 mois. Bien entendu, nous allons contester donc, toutes ces décisions. C'est bon. Donc, il y a eu deux décisions qui ont été émises contre Koné Gbagbo de quitter le territoire. Et après, devant, tu dis qu'il a fait demande d'asile, ça n'a pas marché. Il a fait recours, ça n'a pas marché. Bon, quand toi, tu laisses tout ça là, pouvez-vous nous dire que ce dernier a un récépissé un récépissé d'où il a un rendez-vous à la préfecture et qu'on doit régulariser sa situation. Mais est-ce que toi-même, tu te comprends même? Toi, tu penses que un procès, c'est de faire la propagande. Tu as mis photo de IBDR, toi, tu partages les vidéos de Vladimir Poutine. Toi, tu penses que tout cela, c'est ça. D'abord, tu as été incohérent même. Et après, une histoire de main noire dans la Sandraman Ouattara. Prado, pardon, faut mettre ta main noire là derrière moi. Si tu ne mets pas main noire là derrière moi, non, faut mettre ça même. Moi, non, m'envoyer à Babi et puis aller à réaliser mon projet. Donc, bref, voici quelques incohérences de cet avocat que j'avais déjà dénoncé dans une vidéo. Mais tellement les gens sont dans l'émotion, ils n'ont pas fait attention, ils ont passé leur temps à m'insulter. Là, dit shérif, tu es un illettré, tu es un analphabète, tu ne connais rien. Il a dit, ok, on va regarder la suite. Donc, ils se sont basés sur ça et aujourd'hui, voici le gros poteau. Je suis désolé. Alors, il y a un point qui a attiré mon attention que je vais vous faire écouter dans peu de temps. Alors, on va écouter Pascal Logbo. Pascal Logbo, représentant PPACI et tous les pro-Gbagbo, y compris Franklin Nyamsi et tous ces propagandistes, sous le temps, tu es d'abord, toi, tu ne dois même pas parler. Pascal Logbo dit, avec l'avocat TikTok, que la procédure d'arrestation de M. Koné Gbagbo n'a pas été respectée. Et qu'il était mis dans, dans la convocation, que M. Koné Gbagbo, la convocation qu'ils ont émise contre lui, l'heure c'était 14 h. Et donc de 14 h jusqu'à son arrestation à 21 h, qu'il y avait vice de procédure. Donc il fallait annuler tout. C'est ce que l'avocat TikTok nous a dit. C'est ce que tous les propagandistes nous ont informés. Et Pascal Logbo est venu répéter cela. Et j'aimerais saluer un monsieur ici qui a été véridique, qui allait jusqu'au bout de ce dossier. Il est venu dire la vérité. Il dit c'est faux. Ce que vous dites là. Que c'est archi faux. Que la préfecture a dit que la convocation qui a été émise contre Koné Gbagbo Suleiman, il était marqué 15 h dedans. De 15 h à 21 h, c'était 6 heures d'intervalle. Et donc, ils étaient encore dans le temps. Et c'est ce qui a faussé tout ce que vous avez fait là. Tout ce que vous avez fait là, c'est ce qui a faussé tout. Certains même disent que M. Koné Gbagbo Suleiman
était sur une liste noire. Et pardon, il était fiché S. Attendez, j'ai enlevé mes commentaires. Au Mali, comme il est prévu, selon leur demande, le billet d'avion qu'ils ont pris pour envoyer M. Kone Gbagbo au Mali, voici leur stratégie qu'ils préparent pour vous. Lorsque vous allez envoyer des policiers pour accompagner M. Kone Gbagbo Suleiman au Mali, arrivé là-bas, les autorités maliennes vont dire qu'ils ne reconnaissent pas M. Kone Gbagbo. Et à partir du moment où les autorités maliennes ne le reconnaissent pas, vous serez obligé de reconduire encore M. Kone Gbagbo Suleiman en France. Et lorsque vous allez le conduire ici, c'est fini. Vous êtes obligé de le laisser. Voici le plan B. Donc, monsieur le juge, Jean Coco, il ne faut même pas l'envoyer là-bas. Même s'il décide lui-même d'aller tout seul là-bas, là, ça c'est son problème. Voilà. Sinon, payez son billet. Si vous payez son billet pour l'envoyer au Mali, là, ils vont vous faire la même chose comme pour l'Algérien. Donc, on a infiltré le camp. Voici le plan B. Si vous prenez M. Kone Gbagbo Suleiman, vous les autorités françaises, monsieur le juge, vous le mettez dans l'avion parce qu'il a décidé d'aller au Mali. Lorsque vous avez envoyé 2 policiers pour l'accompagner, arrivé là-bas, Assimi Goïta va dire qu'il ne le connaît pas. Il n'a jamais vu Kone Gbagbo, qu'il n'a jamais vu même. Et donc, vous serez obligé de vous retourner avec le colis. Donc, ce qui est mieux là, c'est l'autre côté. Donc, c'est leur stratégie, c'est leur plan B. On a infiltré les camps. Je vais casser ce papo. Coupez encore cette partie. Je vais repisser encore. Coupez. Envoyez ça au juge français. Envoyez ça au juge français. Voici la stratégie des panafricains 2.0. Des gens qui ne veulent pas rester en Afrique pour mener leur combat. Ils ont décidé d'anticiper, payer un billet d'avion pour M. Kone Gbagbo et faire pression sur les juges français pour qu'on puisse l'extrader vers le Mali. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les 2 policiers vont décider d'accompagner M. Kone Gbagbo, arrivé au Mali, Assimi Goïta, l'incohérent, l'instable, le manipulateur, le menteur, il dira qu'il ne reconnaît pas M. Kone Gbagbo. Et lorsqu'il dit qu'il ne le reconnaît pas, il est dans ses droits. Parce qu'il n'a aucun document malien. Il est ivoirien de père et de mère. Il est ivoirien. Il vient de Sri Lanka. Et encore maintenant. Et voilà Sri Lanka. Et voilà Sri Lanka. Voilà. Et donc, quand vous allez l'envoyer au Mali, lorsqu'Assimi Goïta va se désengager pour dire qu'il ne connaît pas M. Kone Gbagbo Suleiman, vous serez obligé de l'envoyer ici. Lorsque vous allez l'envoyer, il va devenir bagage dans votre main. Et une fois qu'on l'envoie ici, tout est annulé, hein? Tous les procédures sont annulées. Vous allez reprendre tout à zéro. Donc, Jean Coco, à travailler, la travailler même. Ne l'envoyez pas là-bas. C'est nous nos colis. Voyez-vous, lorsque le Mali a commencé à s'immiscer dans ce problème, on vous a dit que la Côte d'Ivoire n'a jamais perdu devant le Mali. Quand vous avez crié victoire, c'était le premier but de Mali. Les Maliens ont commencé à sauter. Oh, but, Côte d'Ivoire, Ivoire, tana. Et la Côte d'Ivoire a égalisé le but avec Simon Adengra. C'est ça qui était l'appel du procureur. Maintenant, on est dans la prolongation. Dans la Côte d'Ivoire, à la 117e minute, le but vient de rentrer maintenant. Donc, but qui est fini, on a fini de marquer le but. Et vous allez l'envoyer encore au Mali. Si vous l'envoyez au Mali, vous avez dit que l'ADI vous a dit ici. C'est le plan B. C'est le plan B. Jean Coco ne l'envoyez pas là-bas. À Canatral, je vous préviens, les panafricains, là, on les connaît. Et cette information a fuité dans la bulle des dessins animés et des soulets de Paris qui l'ont confirmé. Je vous dis qu'il y a des traites au sein de vous. Vous pensez que vos groupes WhatsApp, là, que nous, on n'a pas infiltré ça. On a déjà infiltré. On a infiltré ça. Voilà. Les dessins animés, vous créez les groupes WhatsApp, vous allez causer là-bas les soulets de Paris, vous créez les groupes WhatsApp, les Johnny. Dans vos groupes WhatsApp, là. Les WhatsApp. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup qui sont à vous là, ils sont RHDP, hein. Beaucoup sont à vous là, c'est le vrai RHDP. Ah. Ouais, tu peux m'insulter, mais j'ai dit que l'information vient de là-bas. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez me traiter de tous les noms. Moi, il y a eu l'information. Aujourd'hui, quand il quittait dans le truc,
Vous pensez que vous avez créé vos groupes WhatsApp et puis personne va venir nous dire quoi. Deuxième, il faut rester là-bas. Tout ce qui se passe là, il faut nous envoyer. Soulé, joue ton rôle. Il y a moi qui au groupe WhatsApp là. Que oui, on a coupé son billet d'avion. Le plan B qu'on va mettre en marche, s'ils décident d'envoyer Gbagbo Koné là-bas, arrivé là-bas, Assimi Goïta ne doit pas reconnaître Gbagbo Koné comme un citoyen malien. Comme ça, on le ramène encore, on reprend la procédure. On a infiltré tous vos groupes là. Tous vos groupes, sans exception. Vous me connaissez. Tous vos groupes WhatsApp sont infiltrés. C'est là du shérif qui vous dit ça. Et je vous mets au défi de venir démentir. J'ai mis les captures d'écran ici. Tous vos causeries, vos messages vocaux là, il y a tout balancé. Vous voyez quoi? Moi, je suis vos chefs. J'étais dernier, non, dans la communication, non. Aujourd'hui, je suis le chef, le patron. Il y a moi qui est au groupe WhatsApp, qu'on va dire à ce qu'il n'a qu'à le rejeter pour dire qu'il ne le reconnaît pas. Ça, c'est mort. Je viens de casser ce plan-là. Donc, c'est mort. Le colis nous appartient. Le colis, ça, c'est pour nous. Banama, toi, on n'est pas pressé. Banama, c'est pas une menace, mais on n'est pas pressé. On veut que la balle arrive à ton niveau. Le match est fini, hein. Monsieur Banama Maurice, le match est fini. Quand le ballon va arriver dans ton camp, toi, tu n'as rien à faire. C'est de faire la passe souvent. Nous, on attend le colis ici. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire n'a jamais perdu devant le Mali. Mais vous êtes trop bête, hein. Au lieu de vous pencher un peu sur le Burkina Faso, le Niger, on pourrait comprendre. Vous allez choisir Mali. Mali même là, même si on joue à 8 contre 11, il ne peut jamais nous gagner. Jamais coco. Jamais de la vie. Il y a des gens qui sont bêtes. Vous allez choisir Mali. Depuis quand Mali a gagné face à la Côte d'Ivoire? Venez nous dire. Depuis quand Mali a gagné face à la Côte d'Ivoire? Vous avez mis premier but. Nous, on n'a rien dit. Mais là, on a égalisé. On était en prolongation. Donc arrêtez de pleurer. Bref, allons-y dans le sujet maintenant. Merci beaucoup. C'est les balances, hein? François Asamoah. Il a dit, je sais, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Il a infiltré tous les groupes WhatsApp. Tous vos réunions que vous faites là-bas, je suis au courant. Ce que vous oubliez là, les vidéos que vous envoyez à l'avocat, nous aussi on envoie le contraire de ces vidéos-là au juge. Pour leur dire, voici les insultes à l'égard de Macron. Eux me disent, non, c'est bon, tiens. Nous on a la page de monsieur ici. C'est pas la peine de nous envoyer les vidéos. Tout ce qu'il a dit contre le président français, et de toute façon il était fiché, tout. Et ils savent tout. C'est vous avez venu causer dans WhatsApp pour dire oui, s'il arrive au Mali, Assimi Goïta ne doit même pas le reconnaître en tant qu'un citoyen. Les Français ont entendu ça. Si moi là, je viens parler de ça là, c'est que le service de renseignement des Français ont déjà entendu. Tous vos groupes WhatsApp là, cassés. Moi, je vous dis, cassez vos grains là. Cassez vos groupes WhatsApp là. On est informé de tout. Parigo allait récolter des vidéos, soit disant que c'est une menace, sa vie en danger. Ça là, ils ont pris vidéo là, ils ont jeté. Pourquoi? Parce que Gbagbo Koné est un cadre du PPACI. Il y a un cadre du PPACI. Lorsqu'on regarde son parti politique, on voit les prises de parole de Blaise Las, de presque tous les cadres du PPACI. On se dit, mais lui là, sa vie n'est pas en danger. C'est un mensonge. Bref, revenons maintenant sur les conditions de l'arrestation de M. Koné Gbagbo qui a été dénoncé par tous les panafricains 2.0. M. Pascal Logbo dit que la procédure d'arrestation de M. Koné Gbagbo n'a pas été légale. Donc, il fallait tout mettre à zéro. Est-ce que M. Pascal Logbo et l'avocat TikTok ont dit la vérité? Est-ce que Franklin Yamakoudi a dit la vérité? Alors, j'aimerais saluer un monsieur ici à la préfecture, bien évidemment, pour aller se faire régulariser. Mais on peut mentir aux gens comme ça. Mais Gbagbo Koné, tu as été con, hein? Tiens, toi, ils t'ont donné 3 fois au QTF. Tellement tu es maudit. 3 fois, ils l'ont donné quitter le territoire. Et c'est le monsieur là qui est venu nous expliquer tout. Donc, le fait qu'ils ont refusé de sa liberté provisoire, ce qui veut dire qu'il doit rester dans le centre de rétention, ça dit que on a 26 jours pour amener Gbagbo Koné en Côte d'Ivoire. Donc, vous qui dites que sa vie est menacée, si la vie de Koné Gbagbo était menacée, comme vous le dites, à partir du moment où il était dans le centre de rétention, mais les autorités ivoiriennes avaient fini de faire le document déjà. C'est pas eux-mêmes, ils s'en foutent de Koné Gbagbo même, ça les intéresse pas. Jusque là, maintenant, ils n'ont rien fait.
Sinon, si on voulait faire ça là, il y a longtemps, mais on avait déjà prêté ce document. Sa vie est menacée sur quoi? Venez nous dire. Il a fait quoi que sa vie est menacée? Sa vie n'est pas menacée. Vous avez pris le cas de Steve Biko, mais ici, Steve Biko répond. Steve Biko dit ici que dans son cas là, ce sont les militants du COGEP, du MGC et du RHDP qui ont porté plainte contre lui. Écoutez Steve Biko. Le gouvernement mauritanien, on n'a pas dit, n'a pas pris de décision. La DST a reçu des plaintes. Je ne sais pas si c'est une plainte ou des plaintes de la part des Ivoiriens vivant en Mauritanie. Et ces Ivoiriens-là sont des pro-RDR, RHDP, mélangés avec les gens du COGEP et les gens du MGC. Et les gens du MGC. Ce sont eux qui ont porté plainte contre moi, soutenus par des vidéos que Rachel Crasso leur a envoyées, impliqués avec certains réseaux d'Abidjan du gouvernement Ouattara. Ce sont des Ivoiriens qui résident en Mauritanie qui ont porté plainte contre Steve Biko. Et vous venez mentir, oui, on regarde le cas de Steve Biko parce que son envoi, sa vie en danger. Vas-y Steve Biko. Et cette plainte-là, avec les preuves, ont mis en colère les autorités mauritaniennes. Oui. Donc, effectivement, ils avaient cette intention de le faire arrêter. Compte tenu des interventions des amis mauritaniens, je crois que ils ont encore la colère, mais ils ont su soin à leurs actions. À leurs actions. Voilà. Et ils m'ont demandé d'arrêter les vidéos. Est-ce que tu as arrêté? Contre le régime d'Abidjan. Voilà. Mais, sachez bel et bien que c'est Dramane Ouattara et tous ceux qui ont trahi le combat là, qui sont derrière ce comportement. Parce que nous allons politiser l'affaire. Parce que si vous avez voulu politiser l'affaire, c'est parce que vous savez très bien que tout ce qu'il disait là, c'était de la diffamation. Et aujourd'hui, le temps est le meilleur juge. Vu que ça le rattrape, sa campagne de diabolisation est terminée. Et quand on parle de démocratie, quand on parle d'état de droit, quand on parle de justice, il faut être en mesure d'être dans les règles. Quand je dis être dans les règles, ça veut dire qu'il fallait être déjà régulariser sa présence sur le territoire français. Et tu es sur un territoire de façon irrégulière et tu te permets d'insulter le président français et de s'attaquer également à son épouse. Vous voyez dans quoi est-ce qu'ils se sont inscrits là-dessus? Ces gars-là, ils pensent que faire la politique, c'est de libertinage. Le libertinage pour eux, c'est ça la liberté d'expression. Allons-y, vite, il intéresse 2 minutes. D'accord. Ce n'est pas parce que on parle de liberté d'expression et que tu te permettras de dire tout ce que tu as envie de dire. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc attention. Je vais profiter pour lancer un appel à ces panafricains 2.0 là. Il faudrait qu'ils arrêtent. Et qu'ils arrêtent de lier encore cette affaire à la politique. Parce que j'entendais d'autres dire que oui, c'est parce que ils soutenaient l'AES, c'est parce que ceci, cela. Mais si vous voulez là, amenez-le dans l'espace AES. Amenez-le dans l'espace AES parce que pour nous là, on a véritablement pas affaire à lui. Voilà, nous sommes dans une année électorale et tout ce que nous voulons, c'est de continuer à appeler les uns et les autres à voter dans la paix et à continuer dans cette dynamique parce que le président Alassane Ouattara a beaucoup travaillé pour que nous ayons cet acquis là. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Transformateur, allons-y vite. Notre ami est là, Alassane. Transformateur, bonsoir. Ouvre ton micro, transformateur. Oui, bonsoir à tous. Là, je pense que tu as tout dit, tu as tout montré dans la vidéo. Comme l'a dit le frère, on va en profiter, interpeller surtout nos camarades militants RHDP, voilà, de savoir faire la communication et de ne pas tomber dans la bouche du loup. Voilà, parce que aujourd'hui, les autorités françaises
ont montré que s'il s'agit de leur pays et de leurs dirigeants, ils ne blaguent pas. Et alors, ils ont montré de quoi ils sont capables et ils ont montré le droit. Et je pense que ça mérite ça. Ça mérite celui qui sème la haine et les troubles un peu partout. Je pense qu'aujourd'hui, il a son propre sort. Mais quand je vois ces militants aujourd'hui, ces camarades aujourd'hui disent qu'il s'agit de la main noire. Bon, ils n'ont qu'à aller, il y a d'autres panels qui ont trouvé la main noire, hein, ils n'ont qu'à aller chercher à savoir c'est quel genre de main noire. Et puis bon, mais venir crucifier sur les réseaux un peu partout. Et une fois de plus encore, moi je dis merci aux autorités françaises et merci à la justice française. Ça va servir de leçon à d'autres qui sont encore là-bas, qui n'ont pas les papiers, voilà, qui sont en train de monter à longueur de journée. Moi aujourd'hui, je préfère même les moutons même qui quittent dans l'AIS pour venir en Côte d'Ivoire, parce qu'au moins il y a un service vétérinaire qui doit les identifier, donner un certificat de voyage. Contrairement à un être humain qui n'a aucun papier, qui est comme un bouc quelque part, et qui se permet à insulter des chefs d'État et des pères de famille à longueur de journée. Et ça va les servir des leçons. Et ça, ce n'est que le départ. De la façon dont lui, il sera emballé comme un colis et transféré à Abidjan, il y en a encore qui vont les suivre. Et pour ça, moi, je m'arrête là. Ok. Merci beaucoup à Ladi. Merci beaucoup. À tous les militants de RHDP. Merci. On va aller avec le frère Guyot. Je ne sais pas si c'est Guzo ou Guyot. Guzo, bonsoir. Bonsoir, Guzo. Guzo, il est là? Allô, Guzo, on vous écoute, hein? Est-ce que Guzo est là? Guzo, faut parler, on t'écoute. Monsieur Guzo. Bonsoir, Guzo. Hey. Bon, on va aller avec notre ami et frère Alassane. Alassane, bonsoir. Oui, bonsoir, mon grand ami Lagui. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi tu n'as pas demandé à ce qu'on envoie Babo Koné chez toi là-bas? Je te dis la fois passée que Babo Koné n'ira pas au Mali, il n'ira pas au Burkina, il va venir en Côte d'Ivoire. Lagui, la fois passée, tu te rappelles de ce que je t'avais dit. Je t'ai dit qu'il y a un problème. Et le problème, les gens, ils ne sont pas honnêtes. Tu vois, tous les communicants, quand vous regardez au niveau du procès, quand les gens sortent, qui sont ceux qui nous donnent les informations? Ce sont les gens du Babo Koné. Donc, avant de sortir nous donner l'information, ils essayent de manipuler l'information. Et ce qu'ils nous sortent, c'est quelque chose qui amène les gens à se mobiliser autour du Babo Koné, sans nous dire la vérité. Franchement. Je vous avais déjà dit ici, Lagui, j'ai dit, il n'est pas le seul à avoir un OQTF en France. Pourquoi c'est lui qu'on va interpeller? Il y a quelque chose qu'ils nous disent pas, ils nous cachent quelque chose. Effectivement. D'abord, vous avez appris que son rendez-vous à la préfecture a été annulé le 25 et ils sont allés le chercher le 26. Ça veut dire que, en plus de son OQTF, il y a eu quelque chose qui a été soulevé. C'est ce qui a amené à ce que non seulement à ce qu'on annule son rendez-vous, et aussi on aille le chercher. Et c'est ça qu'ils nous disent pas. Vous entendez, ils nous disent jamais pourquoi on est allé le chercher. Parce qu'il y a plein d'Africains qui ont OQTF en France, on ne part pas les chercher. Effectivement. Maintenant, je t'ai dit aussi ici que quoi? J'ai dit, tout ce cinéma qu'ils sont en train de faire au procès là, ce n'est pas pour régulariser la situation de Babo Koné en France. C'est juste pour travailler, plaider, afin qu'ils ne partent pas en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils étaient en train de faire, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et ça aussi, je t'ai dit qu'ils ne pourront pas le réussir parce que il avait un OQTF qui lui permettait d'aller dans un pays de son choix avant expiration. Oui. Maintenant, comme c'est expiré et qu'on allait le chercher, ce n'est pas à lui, Babo Koné, de décider de où il doit aller. Oui. Mais c'est juste des formalités pour l'amener en Côte d'Ivoire. Il n'a plus le choix. Maintenant, les avocats aussi qui sont allés travailler, c'était quoi? C'était pour aller démontrer que Babo Koné serait en danger en Côte d'Ivoire. Mais ça ne marchera plus puisqu'il a OQTF. OQTF, c'est quoi? C'est-à-dire que Babo Koné lui-même n'a pas réussi à justifier qu'il était en danger en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on ne lui a pas donné le papier. Donc, ce qu'ils vont faire, ça ne changera rien. Maintenant, vu que
ils étaient mobilisés en nombre important au tribunal. Il ne fallait pas sortir aussi, donner l'information qui va peut-être dégénérer la situation sur place. Il faut leur faire croire que tout est rentré dans l'ordre, afin qu'ils puissent rentrer. Et puis, un matin, vous allez vous lever, trouver que Babou Koné est à la frontière, est à l'aéroport. Maintenant, ce que ces gens-là n'ont pas compris, ils ont ensuite compliqué sa tasse au procès. Au tribunal, là, regardez dans le hall, là, ceux qui étaient au tribunal, les gens ne faisaient qu'insulter, insulter même Macron, proférer des paroles contre même la France en étant là. Pourtant, ils oublient que dans le hall, là, il y a des caméras un peu partout. Voilà, je me rappelle. Il y a des informations même que peut-être le tribunal n'avait pas. Mais à travers eux, on a pu récolter certaines informations qui étaient même, qui compliquaient même la tâche du Babou Koné. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, là, tout ce qui leur arrive, c'est suite à leur manipulation. Ils ont voulu manipuler les gens, mais de toutes les façons, nous, on vous regarde. Nous, on sait que tout ce que vous dites là, ça ne tient pas. Au QTF, il n'est pas le seul. Si on allait le chercher, c'est qu'il y a un problème. On a annulé son rendez-vous. Pourquoi? Il y a eu quelque chose. Comment même comment nous les Africains, on a un problème. Vous vous retrouvez dans le pays de quelqu'un, vous les expliquez que vous avez des situations, des problèmes, vous avez besoin qu'on vous héberge, et vous-même vous insultez celui qui doit vous héberger. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est une malédiction. Là. Je sais pas. Tu es dans le pays de quelqu'un, tu lui dis que tu es en difficulté dans ton pays, tu as besoin de sa protection, de son soutien. Et puis tu sors, tu dis qu'il ne fait pas enfant. Mais s'il ne fait pas d'enfant, c'est ton problème. Non. Est-ce en Afrique même tu as le courage même de dire à quelqu'un comme ça vis-à-vis qu'il a cette situation? C'est pas joli à voir, quoi. Vraiment, c'est bon. Moi, je me limite à là. On va continuer. Non. Et je voudrais te dire merci parce que Ils sont trop